que je vais faire, c'est une opération transparence. L'an dernier, surtout sur 2 vidéos, il y a exactement un an en arrière, j'ai fait mes prédictions en toute humilité, en tout cas, ce que j'anticipais pour l'année 2024. Et j'étais très optimiste et je disais ça va être une super année. Et bien sûr, il y a des gens qui... t'as pas une boule de cristal, t'en sais rien. Non, mais personne n'a une boule de cristal. On établit des scénarios, surtout quand on est investisseur sur les marchés, on établit des scénarios ou entrepreneur, c'est pareil. Et on se dit, voilà, tiens, si ça se passe comme ça, ben alors je ferai ça. Et ça se passe comme si, je ferai ci. C'est ça, anticiper l'avenir. C'est pas deviner l'avenir. Dans mon opération en transparence, ben on va revenir sur les 2 vidéos de l'an dernier. On va regarder les points que j'évoquais et on va regarder comment ça s'est passé en 2024. Est-ce que je m'étais trompé? Est-ce que j'avais raison? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais mieux fait de me taire? Donc, sans plus tarder, on va ressortir les vidéos elles-mêmes et on va checker ça à la lumière de la réalité, de l'expérience. Donc, le moment de transparence, Simon face à Simon, mais avec vous comme témoin, hein. On va voir ce que je racontais il y a un an en arrière et là où j'avais raison, là où j'avais tort. L'objectif, c'était pas d'avoir raison forcément, mais c'est de partager ce que je pensais en fait et comment je voulais me positionner à l'époque. Franchement, cette vidéo, elle a exactement un an. La vidéo qu'on va regarder maintenant, elle a exactement un an. Et à l'époque, je disais que 2024 allait être pour moi une bonne année, une super année, j'étais super enthousiaste. Et franchement, c'était une chouette année. C'était une chouette année. Si 2025 peut être aussi bien que 2024, je signe direct, tu vois. Mais voyons voir exactement ce que Simon disait face à Simon l'an dernier. Vous êtes mes témoins. Allons-y. Cette fois-ci, plus que de vous souhaiter une bonne année, j'ai vraiment le sentiment que ça va être une super chouette année. Que ça va être peut-être une année décisive dans la vie de beaucoup de gens, la mienne, entre autres. Et ce, pas juste sur un sentiment, un pressentiment comme certains, mais réellement parce que, au vu des données à ma disposition, je pense que 2024, c'est vraiment, franchement, un tas d'opportunités à saisir. Là, on va parler de mobilité, on va parler... Ouais, en fait, il y a eu effectivement, plein d'opportunités à saisir, et j'ai eu la chance d'en saisir quelques-unes, et j'espère que vous-même, vous en avez saisi quelques-unes. Bon, dans cette vidéo, après, là, je parlais de moi, du fait que je recommençais à bouger, pas juste à rester tout le temps ancré, posé au Bélarus. Et effectivement, depuis, j'ai pas passé beaucoup de temps, en fait, au Bélarus. J'ai été en Géorgie, j'étais au Vietnam, et je suis revenu, puis je suis encore au Vietnam, là, aujourd'hui. Au moment où je te parle, là, je suis à Phu Quoc, tu vois, donc c'est une île dans le sud du Vietnam. Mais bon, là, je parlais surtout de moi, après, voilà, quand je parle de l'année elle-même, pas juste moi, on s'en fout un petit peu, hein. Mes ailes, elles sont en train de repousser. Pour rester dans le contexte de la mobilité, bon, il y a des putains de bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il n'y a plus de Covid. Voilà, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas fait son comeback. Poutine l'a tué en février 2022 et il ne revient pas là. Donc ça veut dire que vous pouvez vous déplacer, les frontières sont ouvertes. Ensuite, j'abordais la question de l'euro, parce que c'est un truc qui me saoulait à l'époque. C'est que sans arrêt, tout le monde me disait « mais l'euro, il va à zéro ». Alors qu'en fait, à l'époque, il allait pas du tout à zéro, il s'effondrait pas du tout. En tout cas, il était stable à court moyen terme. Il était baissier sur du long terme, il a toujours été depuis qu'il existe. Face au dollar, il a toujours été baissier à long terme, mais là, à court moyen terme, il était stable. Donc moi, ça me saoulait, tous ces gens qui vivaient dans la peur. Et donc, je rassurais sur le fait que, regarde, l'euro, il n'est pas baissier, pas pour l'instant. Par contre, depuis, ça a changé. Pour rester avec des questions d'euros, l'euro, il s'est pas mal revalorisé depuis un an et demi. Pour toi, ce que ça veut dire, c'est que tu peux partir vivre à l'étranger et tu as bien un pouvoir d'achat qui est préservé. À l'époque où l'euro était nettement plus bas qu'aujourd'hui, à l'automne 2022, et à partir vivre à l'étranger, ça sous-entendait que tu avais moins de pouvoir d'achat que tu n'en avais par le passé. Aujourd'hui, l'euro s'est un petit peu revalorisé, il est à peu près stabilisé, donc ça veut dire que partir pour toi maintenant, grosso modo, la vie... Donc ça, c'était vrai en 2024, effectivement. L'euro, il s'était revalorisé par rapport à ce qu'il valait en 2022. Cela dit, si t'es inscrit à Passeport Liberté, je t'ai mis au courant il y a plusieurs mois en arrière déjà du risque. À l'époque, ça n'était pas encore arrivé, mais ça risquait d'arriver. Si t'es pas encore inscrit à Passeport Liberté, fais-le, c'est ma newsletter. Je vais pas te spammer, ça va être 2-3 emails maxi par mois, mais vraiment quand j'ai un truc à dire, quoi. Premier lien de description de cette vidéo, c'est gratuit, bien évidemment. Tu pourras te désinscrire si tu veux. Donc, j'ai informé les inscrits à Passeport Liberté il y a quelques mois en arrière. Oh là, attention, l'euro, là, ça pourrait bien changer. Et là, récemment, eh bien, ça a changé. Donc, en 2024, j'avais raison, il s'était revalorisé. Maintenant, je te le dis, en 2025, il prend encore la direction d'aller vers le bas.
J'espère que tu en as profité, j'espère que tu étais inscrit à Passeport Liberté et que tu as pu mettre une partie, toute ou partie de tes liquidités en euros à l'abri. Aujourd'hui, c'est peut-être pas trop tard. En tout cas, 2025, est-ce que l'euro, il est haussier? Non, 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 il l'est plus. Il l'était à l'époque, il l'est plus aujourd'hui. Je m'étais trompé? Non, puisque à l'époque, j'étais bon. Et puis après, bah, la situation, elle évolue dans le temps. Après, il y a le point dans la vidéo où je parlais bien du côté de plus en plus inquiétant des mentalités de plus en plus communistes, en tout cas socialistes en France. Ah bah là, malheureusement, j'avais raison. En France, hein, et ça devient de plus en plus inquiétant d'ailleurs, hein, cette mentalité communiste. Je veux pas payer pour sûr, c'est dégueulasse qu'on fasse payer pour ça. Ouais, mais les gars, mais si vous payez pour rien, ça veut dire que les gens travaillent gratuitement. Donc ça, je m'en inquiétais, ça fait des années que je m'en inquiète. Je m'en inquiète encore plus aujourd'hui, puisqu'on a vu l'avancée du socialisme en France sur l'année 2024. En fait, on a des gens qui pensent que le pays, en fait, il a trois problèmes. Le premier, c'est qu'il a pas assez d'immigration. Le second, c'est il y a trop de police. Et le troisième, c'est il n'y a pas assez d'impôts. C'est-à-dire que un pays qui... On peut pas se dire que la France manque vraiment d'immigration. Dans la pratique, tu te promènes dans les rues, tu vois qu'il y a quand même de la diversité. Hein. Bon, il trouve que voilà, le problème de la France, il n'y en a pas assez. Après, tu regardes le niveau de l'insécurité, et je ne fais pas de lien direct entre l'immigration et l'insécurité, je pense que c'est bien plus complexe que ça. Mais je parle de l'immigration et je parle aussi séparément de l'insécurité. Regarde, en France, l'insécurité, elle est galopante, elle augmente sans arrêt. Et bien là, nos amis de gauche pensent que c'est parce qu'il y a pas assez de... Il y a trop de police, en fait. Il y a trop de policiers, ils sont trop armés, ils ont trop de moyens, tu vois. Il y aurait moins de policiers, moins armés, il y aurait plus de sécurité. C'est la logique. Et la troisième, c'est le pays le plus taxé au monde. Le plus taxé au monde, avec le plus d'impôts au monde, dont la dette ne fait qu'augmenter, les multiplier par je sais plus combien cette année, eh bien le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'impôts. Bon, c'est des fous. C'est des fous, on fera une vidéo là-dessus, mais en tout cas, voilà, je m'inquiétais de la montée du socialisme, et à juste titre, là, c'est pas allé dans le bon sens. Pour les gens qui sont d'accord avec ça et qui n'ont pas trop de complexes à essayer de ne pas se sentir trop mal financièrement dans la vie, il y a des super bonnes nouvelles. Alors, ma vidéo précédente, j'en parlais, je vais pas refaire le truc. Mais si on parle des crypto-monnaies, bien on a l'avènement fort probable et fort probablement imminent des ETF sur Bitcoin qui vont driver le prix à la hausse. On ne sait pas dans quelle mesure, on ne sait pas dans quel timing, mais évidemment c'est quelque chose qui sur le long terme va pousser le prix à la hausse. On a le halving de Bitcoin. Le halving, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça veut dire que là aussi ça a de grandes chances d'envoyer les cryptos dans la stratosphère. Pour celui qui veut changer sa vie, qui veut avoir suffisamment d'argent devant lui pour pouvoir dire « fuck off, je me tire de là, je fais ce que je veux, je vis où je veux », c'est une aubaine énorme. Après, les marchés traditionnels se portent bien. Donc là, voilà, hein. Là, je parlais du bull run sur les cryptos, sur Bitcoin et donc les cryptos qui allaient suivre. Ah bien sûr, hein, il y a quelques Mongols qui tunent des voitures dans le jardin de leurs parents, dans le fin fond de la Drôme, qui étaient là à dire « Ah, il lit l'avenir, le scam dans les cryptos, la petite magouille crypto, gagner de l'argent ». Non, ça s'appelle simplement observer la situation, prendre en compte les données, c'est pas lire l'avenir. Tu sais, t'es dans la rue, tu vois une voiture qui passe et qui se dirige vers le bout de la rue, là-bas à droite. Et tu dis « Tiens, si elle n'a pas d'accident, si elle s'arrête pas en cours de route, elle va arriver jusqu'au croisement ». C'était juste ça en fait. Entre le moment où je dis ça et aujourd'hui, Bitcoin, il est passé d'à peu près 40, à l'époque où je fais la vidéo, à peu près 100 aujourd'hui. On a fait plus qu'un fois deux. Est-ce que j'ai lu l'avenir? Non, j'ai regardé dans quelle direction allaient les choses, et c'est tout. J'avais fait une vidéo quelques jours avant, là j'y fais référence, voilà, je disais ça, regarde. Franchement, c'est pas un conseil d'investissement parce que je suis pas là pour te donner un conseil d'investissement. Je suis là pour te montrer ce que je fais, ce que je pense, ce en quoi je crois. Mais là, si je dois te parler comme à un ami, puisque c'est le discours que je tiens avec mes amis, les gens autour de moi, mes proches, tu as là, dans le marché crypto, une opportunité de fou. Je ne vais pas dire l'opportunité d'une vie, parce que une vie, des opportunités, il y en aura d'autres, je l'espère. Bien évidemment, en général, il n'y en a pas qu'une. Mais aujourd'hui, vu la configuration, si tu veux, du marché crypto, si tu es conscient de ce qui va se passer derrière, investir aujourd'hui dans les cryptos, ça peut changer ta vie. Je sais que c'est une formule qui est très cliché, ça peut changer ta vie. Vraiment, j'avais des convictions fortes. Et pas sur le doigt mouillé, sur la devinette, autant ça va. Non, c'est simplement parce que j'observe les marchés et le marché crypto depuis longtemps maintenant. Et là, c'était clair. C'était clair que le train, il était parti de la gare à cette heure-là,
qu'il allait sur des rails vers cette direction-là, et que s'il déraillait pas et s'il s'arrêtait pas entre-temps, bah, il arriverait là. C'est aussi con que ça. Donc c'est pour ça que j'avais des convictions fortes. Ce qui est amusant, c'est que les gens qui se moquaient à l'époque, maintenant qu'on est à 100, là ils se disent « Ah, je vais m'intéresser aux cryptos !» Sauf qu'à l'époque, ils riaient. Sauf que c'était à l'époque qu'il fallait acheter. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est trop tard, mais je dis que en 2024, au début, 1er janvier, 2 janvier 2024, j'avais cette conviction forte, cette année ça va monter. Aujourd'hui, ben, je suis absolument pas certain que toute l'année ça va monter. Je suis même plutôt à penser que d'ici la fin de l'année, ça va se vautrer. Je n'ai plus les certitudes que j'avais avant. Parce que ben, quand le train il part de la gare, tu as des convictions fortes qu'il va aller dans une direction. Quand il s'approche de la gare suivante, où est-ce qu'il va aller après cet arrêt-là? Ben, je sais pas forcément. Donc j'avais des convictions fortes à l'époque, j'en ai toujours aujourd'hui, mais avec beaucoup plus de précautions. À l'époque, on ne pouvait que monter. Et aujourd'hui, on peut continuer à monter, mais on peut aussi descendre. Aussi, les matières premières se portent bien aussi. Moi, j'ai des dollars en réserve dès que l'or donne vraiment un signe clair, franc de franchissement à la hausse de ses plus hauts historiques. Eh bien, à ce moment-là, je balancerai mes réserves de dollars sur l'or. Et donc voilà, là, je parlais de l'or. Il était dans une trend haussière, ça se présentait bien. Eh bien, entre-temps, ce que j'ai dit là s'est produit, c'est-à-dire qu'au mois de mars, on a eu un breakout sur l'or. J'ai balancé mes réserves en dollars dessus. C'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais anticipé. Je t'ai dit, si ça fait ça, je ferai ça. Note bien, je t'ai pas dit, ça va faire ça. Je t'ai dit, si ça fait ça, je ferai ça. Investir, c'est ça. C'est avoir plusieurs scénarios en tête. Si ça fait ça, je fais ça, ça fait ci, je fais ci. N'oublie jamais ça, c'est pas prédire l'avenir. On parle maintenant de la situation mondiale, et Dieu sait qu'elle a été préoccupante, elle l'est encore bien sûr par bien des aspects. Mais je vois des possibilités d'amélioration. Déjà, pour le conflit qui, moi, me concerne de plus près, c'est celui en Ukraine. Je constate que les soutiens de l'Ukraine commencent à se fatiguer de donner des armes à l'Ukraine, de sorte à financer le génocide du peuple ukrainien pour la cause mondialiste et contre le mur russe. Ce qui veut dire que peut-être que l'on va avoir des possibilités de négociation dans les mois à venir, peut-être un ralentissement du conflit. En tout cas, les Ukrainiens qui ne seraient plus sous-tendus par les Américains et les mondialistes en général, ne pourraient pas continuer comme ça. Et ma foi, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que c'est une guerre, franchement, hein, c'est une guerre abominable. Alors là, je me suis trompé, malheureusement, hein. Malheureusement, sur un point qui engage la vie de centaines, de milliers, peut-être de millions de gens, je me suis trompé. Effectivement, on a eu un ralentissement de l'aide à l'Ukraine, mais pas un stop du tout. Et on n'a pas eu de sortie du conflit. On a eu l'élection de Trump, qui est une bonne chose, en tout cas positive, pour une éventuelle résolution, plus que la réélection de Biden ou d'une autre marionnette de ce type-là. Cela dit, au jour d'aujourd'hui, voilà, j'avais espoir et mon espoir, il s'est pas encore matérialisé. On est toujours dans la guerre, malheureusement. Et en cela, pour moi, vaut mieux le parti républicain que le parti démocrate. Je suis pas un fervent de Trump, je m'en fous. C'est pas mon président, c'est pas le candidat, je m'en fous. Cela dit, pour la paix dans le monde, je préfère 1 milliard de fois Trump que la marionnette Biden, qui ne sait même pas ce qu'il fait, mais malheureusement est poussé à faire des choses regrettables pour le reste du monde. Donc voilà, là, j'avais pas prédit quoi que ce soit, je disais que je préférais que ce soit Trump qui soit élu, et vous n'imaginez pas à quel point j'étais heureux quand il a été élu. J'étais heureux pour, évidemment, les cryptos, parce que voilà, il a un positionnement que je trouve génial sur les cryptos, à des années-lumière de nos politiciens rétrogrades en Europe. Mais pour la paix dans le monde, mais même pour les Américains, j'ai des amis américains et je sais à quel point ils avaient la crainte que la politique de Biden soit continuée dans le temps, et ils étaient vraiment soulagés, et puis donc j'étais content pour eux aussi, donc oui, c'était pas une prédiction, c'était un souhait, et donc j'étais heureux de voir que ça s'est produit comme ça. Un quotidien meilleur pour le reste du monde. Je suis convaincu que si on n'avait pas Biden et ses marionnettistes, on n'aurait pas eu la guerre en Ukraine et que la situation en Palestine aurait été plus sous contrôle. Point d'ailleurs, depuis que Trump a été réélu, alors il n'est pas encore aux affaires, hein, il n'est pas encore rentré à la Maison-Blanche, mais depuis qu'il a été réélu, notez quand même que la situation à Gaza s'est améliorée, même si malheureusement, on peut faire 20 vidéos à parler de ça, hein, on peut faire 20 vidéos. Ce qui s'est passé
à Gaza est juste innommable. Ça, c'est juste innommable. On est venu nous pleurer dessus, les méchants Russes, ils avaient attaqué les gentils Ukrainiens, l'attaque brutale, injustifiée, les crimes contre l'humanité. À Gaza, par contre, ça va, là, ça se passe. Hein. Il y a des gens qui ont tenu le premier discours, et puis ensuite, quand voilà, on a détruit Gaza, on n'a pas laissé une maison debout, tu vois. Ces gens qui pleurnichaient avant sur les crimes contre l'humanité de la Russie, bon ben là, il y en a pas mal, je dis pas tous, hein, mais il y en a pas mal qui... Ouais, c'est des choses qui arrivent, tu vois. Pas de commentaires plus loin, c'est trop polémique, mais il y aurait beaucoup à dire. À cela, quelque part, hein, c'est abominable à dire, mais la guerre en Palestine, la guerre de Gaza, de la même façon que Poutine avait tué le Covid dans les médias occidentaux, eh bien, le Hamas a tué la guerre en Ukraine dans les médias occidentaux. Alors, oui et non, oui et non. Oui et non. Temporairement, le Hamas avait tué effectivement la guerre en Ukraine dans les médias occidentaux. Mais finalement, la russophobie occidentale est quand même revenue sur le devant de la scène. On s'est un petit peu soucié, bien sûr, de ce qui se passait à Gaza, mais pas trop au final. C'est les méchants. Les méchants, c'est ni Tsahal, ni le Hamas. Le méchant, ça reste quand même les Russes. Hein. Ah, mais t'es trompé, là. Après, hein, on va parler des élections en Russie. En 2024, bon, je pense que c'est bon, c'est une histoire qui est déjà réglée. Vu le soutien populaire et la popularité de Poutine, bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur l'issue de ces élections-là. Donc voilà, bon, ça, comme je disais à l'époque, il n'y avait pas trop de doute. C'était un pari qui était très peu risqué, et bon, Poutine a été réélu avec, voilà, des scores. Là, ça, franchement, c'était une prédiction qui ne valait rien du tout. Situation en Bélarus, eh bien, je suis heureux parce qu'elle ne change pas, voilà. Je suis heureux qu'il y ait des choses qui ne changent pas. Quand elles sont bien, il ne faut pas les changer. Donc au Bélarus, je pense qu'en 2024, on n'aura pas de changement majeur, et c'est tant mieux. Bon, là aussi, je pensais qu'il n'y aurait pas de changement majeur au Bélarus. Il n'y a eu aucun changement au Bélarus. Voilà, la continuité. Il y a des élections présidentielles d'ailleurs à la fin du mois au Bélarus. Faites-moi savoir si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo là-dessus, parler des différents candidats, de leurs idées, de leurs programmes, de comment se présentent les élections. Si vous voulez qu'on en parle, on peut le faire. Si ça vous intéresse pas, on parlera d'autres choses. Faites-le-moi savoir en commentaire. Pour finir, on va parler du fait de pouvoir gagner sa vie à l'étranger. Après, voilà, sur la fin de la vidéo, je parlais simplement du fait que 2024 était, comme 2023, comme 2025, des années qui étaient, on va dire, propices au business en ligne, à développer des business sur Internet. Moi, en 2023, j'avais lancé un nouveau business sur Internet. Et il y a vraiment... c'est comme toujours, hein, quand tu lances un business, tu penses que ça va fonctionner comme ça, dans cette direction-là, exactement comme ça. Et c'est dans la pratique que tu te rends compte, d'accord, il faut réajuster. En fait, ça marche pas comme ci, ça marche pas comme ça. Il faut s'y prendre différemment. Et je m'y suis pris différemment à partir de 2024. Ce business, je le garde pour moi parce que, tu vois, j'ai ce business ici, là, où tout le monde voit ma tête, tout le monde a mon nom, où je suis quelque part responsable de tout ce que je dis, de tout ce que je fais. Et quelque part, c'est pas mes solutions que les gens achètent, c'est quelque part un petit peu moi, j'aime bien Simon, j'aime pas Simon, t'as vu Simon il a fait ci, t'as vu Simon il a dit ça. Je suis heureux qu'il existe une société dont je sois partie prenante et qui ait sa propre existence en dehors de moi, où les gens, c'est pas Simon qui les intéresse, c'est ce que fait cette société, les produits de cette société, ce qu'elle propose, les solutions qu'elle propose. Donc je suis content et c'est pour ça que je mélange pas les deux. Mais voilà, c'est un business en ligne, c'est un business sur Internet. Comme je sais que vous êtes nombreux à chercher des solutions pour gagner votre vie à distance et sur Internet, un jour peut-être que je ferai une formation, je proposerai la solution de ce business model qui est totalement différent de ce qu'on peut connaître ici, de ce que je fais habituellement, hein, mais qui fonctionne bien. Et donc voilà, c'est un business que j'ai développé, que je lançais en 2023, mais qui s'est vraiment développé en 2024. Et je pense que ça continuera en 2025. Je pense que le business en ligne, je peux tous les ans te dire que ça va continuer à se développer. Et pour très longtemps encore, j'aurai raison. Après, il est possible que la part de l'intelligence artificielle dans les business en ligne grandissent encore. Souviens-toi, j'ai fait une vidéo rigolote fin 2022 où j'étais là à parler avec ChatGPT, je vais dire des bêtises, je disais tu sais, il raconte n'importe quoi. Bon, faut savoir qu'en 2024, ChatGPT, on travaille ensemble tous les jours. J'en ai fait mon assistant virtuel, je l'ai sur mon téléphone, sur mon ordi, sur mon iPad, je discute et je lui file des tâches et on parle de projets, on échange ensemble. C'est un assistant virtuel pour moi, donc j'en parle pas souvent, mais l'intelligence artificielle, oui, elle a déjà changé le monde, en tout cas pour les gens qui savent l'utiliser. 2025, ouais, je vais partager
ce que je voulais déjà faire en 2024, mais je ne l'ai pas trop fait. Ce que je vais vraiment partager avec vous, c'est ce qui me paraît quelque part le nerf de la guerre. On parle d'expatriation, on parle de vivre selon nos propres termes. Le nerf de la guerre pour beaucoup, c'est gagner votre vie. Comment gagner sa vie quand on est parti de France? Comment gagner sa vie quand on se lève plus tous les matins pour participer à un système qui ne nous convient pas? Donc moi, c'est quelque chose que je fais depuis 20 ans, plus ou moins, et vraiment strictement sur Internet depuis maintenant 5 ans. Donc oui, avec les différentes solutions que j'ai mis en œuvre, les trucs qui ont marché, les trucs qui n'ont pas marché, j'ai envie de vous apporter plus de solutions vraiment beaucoup plus concrètes ici en 2025. J'espère que je vais trouver le temps de le faire, et franchement, non, on va le faire. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Si vous notez des choses que je n'ai pas abordées, où j'avais raison, ou j'avais tort, ou j'aurais pu, eh bien n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à tous. Encore une fois, une bonne année 2025. Ciao.